Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on teste une nouvelle engraveuse découpeuse laser d'une nouvelle marque qu'on n'avait pas encore testée sur cette chaîne, la marque Longer. Particularité de ce mini engraveur, puisque là il est déjà tout assemblé dans son carton, il coûte moins de 200 € dans sa version de base. Donc si vous avez toujours envie de vous lancer dans l'engravure laser mais que vous avez toujours eu peur de dépenser un gros billet, eh ben c'est peut-être votre porte d'entrée que cet engraveur-ci, simple à utiliser semble-t-il, et en plus pas cher. Allez, c'est parti pour le test du Longer Ray 5 Mini. On y va. Alors allons-y pour le déboîtage. Donc comme je vous le disais, cet appareil est normalement tout assemblé dans le carton. C'est pour ça qu'on parle d'un appareil mini. On tombe sur la notice de montage et d'installation. C'est tout en anglais. La déclaration de conformité. C'est bien emballé avec des renforts pour éviter que l'appareil prenne un coup. Ça se fait beaucoup en ce moment, ça, avec ces espèces de cartons rigides comme ça. Et ensuite, j'imagine que c'est un couvercle en mousse. À moins que tout l'appareil vienne. Non, c'est bel et bien un couvercle, mais c'est bien coincé. Désolé pour les bruits, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces bruits-là. Mais regardez ça. Ça se présente comme ça. Il y a plusieurs éléments aussi. Ça, ce sont les lunettes de protection. Des câbles et des petits outils. L'adaptateur secteur. Ça, je pense que ça doit être la tête laser, vu comment elle est emballée. C'est ça. Ok, donc celle-ci fait 5,5 watts. Sur le modèle à moins de 200 €, elle fera 2,5 watts. La seule différence étant évidemment que ce sera un petit peu plus long à faire les découpes avec une tête un petit peu moins puissante. Voilà ce que donne l'appareil une fois entièrement assemblé. Il y a plusieurs petites choses que je trouve vraiment cool sur cet appareil. D'abord, il a un beau look. Pour un truc à ce prix-là, on n'était pas forcément obligé d'avoir d'aussi belles finitions. C'est vraiment super clean. Il y a un bouton d'arrêt d'urgence ici sur le côté. Voilà, qui se twist pour être réinitialisé. C'est pas mal parce que ça permet d'arrêter le laser en urgence si par exemple quelque chose est en train de prendre feu. C'est pas systématique de l'avoir. Bon, après, certains diront que c'est un peu double effet avec le switch ici, mais disons qu'en mode panique, paf, on tape un coup sur le côté de l'appareil, il s'arrête tout de suite, alors que là, il faut aller chercher le bouton et appuyer dessus de la bonne manière. Voilà, donc là, mon appareil est installé sur un atelier. Vous voyez typiquement ce que ça va donner. Par rapport à une souris d'ordinateur, vous voyez que l'engraveur est quand même très compact. L'extracteur d'air que je vais utiliser pour récupérer les fumées est plus gros, largement plus gros que l'engraveur qui est vraiment super petit. Bon, écoutez, maintenant, ce que je vais essayer de faire, vous voyez, pour le moment, il n'y a rien de branché. Ce que je vais essayer de faire maintenant, donc, c'est de graver une petite plaque métallique en utilisant l'application mobile. Je ne vais pas utiliser pour le moment de logiciel. Et on va essayer simplement de faire un petit dessin sur une petite plaquette métallique. Et puis après, on essaiera de faire de la découpe avec cette fois-ci un logiciel. Donc, allons-y d'abord pour la plaquette métallique avec l'application mobile. Et voilà les résultats obtenus avec cet engraveur. Alors d'abord, j'ai utilisé l'appli mobile pour graver cette petite plaque de métal qui est recouverte d'une fine couche de peinture noire. Et voilà ce qu'on obtient. C'est le logo de la chaîne YouTube. Vous voyez. Et c'est pas évident à vous filmer, je suis désolé. Tout ce qui est noir, c'est toujours comme ça absorbe beaucoup la lumière. Mais on voit bien que le logo a été gravé. L'application mobile ne permet pas de faire de découpe, uniquement de l'engravure, mais vous voyez, elle est quand même pratique si, je sais pas, sur une convention, par exemple, vous voulez graver à la demande des plaques, des coques de téléphone ou des petites choses comme ça, avec un logo au choix. Donc ça marche très bien. Et c'est très facile, ça prend littéralement 2 minutes. Ensuite, évidemment, je me suis lancé avec un logiciel, donc moi j'ai utilisé Lightburn, sur un projet un petit peu plus délicat. Alors, il n'y a pas de plaque de protection dans le fond de la machine, donc moi j'ai pris un carreau de carrelage. Et puis j'ai commencé à faire la découpe du bois, et vous voyez que le laser a de la puissance, puisque cette découpe, elle a carrément
graver le carrelage en dessous. Donc, raison de plus pour mettre quelque chose pour protéger. Hein. C'est dommage que le constructeur fournisse pas, je sais pas, une petite plaque de métal, un truc qu'on aurait pu glisser soi-même. Mais bon, vous aurez bien quelque chose chez vous qui fera la blague. Et donc voilà, le projet que j'ai réalisé, c'est une cartouche de NES en bois. D'ailleurs, on peut comparer à l'original, hein, si vous voulez. Voilà, donc ça, c'est la vraie. Voilà, Super Mario Bros. Voilà. Et voici sa copie en bois. Et c'est joli, hein. Franchement, c'est bien découpé, c'est propre. On a ce petit logo Super Mario donc, qui est directement gravé dans le bois. J'ai voulu que ce soit foncé, hein, et c'est un bois qui a quand même pas mal de texture, donc voilà le résultat qu'on obtient. Ça sera variable selon le type de bois et la puissance que vous choisissez d'utiliser. Mais regardez les motifs là, ils sont hyper précis. Et pareil derrière, hein, le texte là, il est super lisible, il est super propre. Et franchement, pour un engraveur qui commence à 100 balles en 2,5 watts et à 200 balles en 5,5, celui que moi j'ai utilisé, je trouve vraiment le résultat magnifique. Hein. Et bien voilà, c'était le test de cette Longer Ray 5 Mini S. Franchement, pour moi, c'est l'engraveuse découpeuse laser la mieux adaptée aux débutants. On peut s'en servir soit avec un logiciel mobile pour graver uniquement, attention, pas de découpe, des petites choses, des petits bijoux, des petits machins, pourquoi pas même en déplacement dans une convention, un truc comme ça pour se faire un petit peu de sous, et la rembourser en littéralement une journée, tellement elle est pas chère. Mais on peut aussi brancher un logiciel et rentrer un petit peu plus dans le détail et commencer à faire des projets un petit peu plus sophistiqué. Donc pour apprendre, et ensuite pourquoi pas prendre un modèle plus balèze, je pense que c'est vraiment le truc idéal. Si je devais faire un petit reproche, ce serait l'absence d'une évacuation, parce que c'est bien d'avoir une enclosure, mais l'idée d'une enclosure, c'est de pouvoir ensuite guider la fumée vers l'extérieur. Là, la gaine n'est pas fournie, il faudra vous en procurer une à part. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!